Bonjour à tous, nouvelle série de Folie Botanique, 4 épisodes, cette fois au parc de l'île de Versailles avec toujours Romaric, le professeur, je suis l'élève et mon stylo et cette petite caméra, voilà, pour prendre des notes. Bonjour Romaric, ça va? Bonjour Alice, oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on est sur l'île de Versailles. Exactement, l'île de Versailles, on va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, on a comblé un peu l'herbe à certains endroits, on a curé plutôt, et donc quand on a curé, on avait des restes, on les a mis ici, c'était il y a 200 ans, 150 ans. Et donc c'est une île artificielle. C'est une île artificielle, c'est ça qu'on peut retenir et comprendre. Et sur cette île artificielle où il y a eu pas mal d'activités industrielles, on va dire, en tous les cas de petites industries, en 1983, la ville elle achète, elle confie à un architecte, un paysagiste, Louis Soulard, Jacques Dulieu, l'idée de faire un jardin ici. Et l'idée qu'ils ont, qui à mon avis est géniale, l'idée de génie, voilà, j'allais le dire. Elle est géniale, c'est de faire un jardin japonais. Parce que la force d'un jardin japonais, c'est que dans un espace très limité, on crée du rêve, on oublie la ville, voire même on arrive à créer 5 ou 6 ambiances très différentes. Sur un espace très réduit, donc là on est un hectare et demi. Un hectare et demi, donc allez, un quart du jardin des plantes. Et donc un quart du jardin des plantes, on verrait l'ensemble de la surface. En jardin des plantes. On peut dire 2 terrains de foot pour ceux qui aiment le foot, et pour ceux qui n'aiment pas le foot, c'est pareil. Voilà. C'est ce qu'il faut leur dire. Ouais. Donc, sur un gros terrain de foot, on arrive à créer des endroits où on se sent une certaine intimité. Et ça, le jardin japonais a plusieurs grandes valeurs là-dedans. Par exemple, ce premier porche qui est un torii, ce porche rouge, qui va nous faire passer de l'espace profane à l'espace sacré à l'intérieur, normalement, puisque les jardins japonais sont autour des temples. Et les jardins japonais, par rapport à des jardins peut-être auxquels on est plus habitué, dans les particularités, il y a le fait qu'il n'y ait pas des grands massifs de fleurs, il n'y a pas plein de massifs de fleurs partout. Il y a des plantes qui font des fleurs, qui vont être les plantes dites de terre de bruyère, qui vivent en milieu acide. Donc il y a bien évidemment en tout premier lieu le camélia. Évidemment. On est au mois d'octobre ou novembre, c'est ça exactement, n'est-ce pas, hein? Et ils sont déjà en fleurs. Et donc c'est une variété très particulière de camélia. Une espèce particulière qu'on appelle les camélias ça sent quoi. Parce que ça sent quoi? Et justement, c'est le seul camélia qui sent quelque chose. Ça s'écrit S-A-2-S-A-N-Q-A, donc ça n'a rien à voir, mais effectivement, sent, et tu vas dire, ah oui, c'est vrai, ça sent. Ah oui, c'est vrai, ça sent. Ah, tu vois? Non, sérieusement, non, c'est vrai, ça sent. Voilà. Et les feuilles servaient à parfumer un petit peu le thé dessus, de ce camélia-là. Oui, parce qu'on fait du thé avec les feuilles. Évidemment, on fait du thé avec les camélias. Et donc du coup, voilà, les camélias, ça sent quoi? Et sinon, dans les plantes de terre de bruyère, on a les azalées ou les rhododendrons qui vont faire des taches de couleur à un moment donné, mais qui ne sont pas des grands massifs de fleurs. On est plutôt sur des jardins zen dans lesquels on se sent bien et qui ne sont pas agressifs dans les couleurs. Voilà, Et aussi, c'est des jardins qui sont beaucoup sur le caché, montré. Et donc, il y a beaucoup de palissades ou de haies de bambou qui vont. Le bambou, on ne va pas tout raconter, on a raconté plein de choses de Grand Lotro l'autre fois. Mais par contre, tout d'un coup, on voit, puis on se cache, puis on voit. Et dans le côté éphémère, par contre, à l'inverse, il y a les cerisiers. Puisque tous les ans, au mois de mai, quand les cerisiers sont en fleurs au Japon, c'est vraiment l'événement national. Et donc tout le monde se rue dans les endroits où les cerisiers sont en fleurs. Donc, on a un cerisier, ça se reconnaît, notamment avec toutes les petites stries. En fait, qu'il y a des cerises. Alors ça, c'est un indice. Mais les cerisiers qui font des grosses fleurs comme ça, ne font pas beaucoup de cerises en fait. Ils ont plutôt des sections des fleurs. Par contre, sur l'écorce, on appelle ça des lenticelles. Là, on voit, ça fait des petits traits horizontaux les uns au-dessus des autres. Et donc ça, c'est un peu particulier des Ça, c'est le propre du cerisier. Voilà. Et donc ça, c'est le symbole de l'éphémère avec une floraison qui va exploser mais qui va durer une semaine. Faut que j'aille montrer un petit peu les stries là quand même. Vas-y. Ah ouais, vas-y, allez, passe. On va pas le répéter, on dit que ça se verra pas. Voilà. Donc comme ça, on verra bien. Les stries. Oh là, du cerisier. Et on voit derrière tu vois, le côté palissade, bambou. Donc ce jeu de on montre, on cache, on montre, on cache. Et combien de temps il nous reste, tu crois? Oh, je pense qu'il nous reste une petite minute. Alors dans ces cas-là, première présentation. Le symbole, au contraire, atemporel, on avait l'éphémère là et ce qui ne bouge pas, les pins. Et les pins qui sont taillés comme des bonsaïs géants. On appelle ça la taille en nuage. On va faire des petits plateaux avec les hauts, les sommets des pins, enfin avec les aiguilles, avec les bouts des branches. Et donc on a ce côté très reposant qui est lié au côté horizontal des branches, ce côté aéré qui nous fait respirer. Et puis on a l'impression que ça ne bouge pas d'une année sur l'autre, donc on a et l'éphémère et le côté éternel qui sont côte à côte, et ça. Ouais, ça c'est un jardin japonais, c'est forcément plein de symboles, hein. Un petit peu. Un petit peu, il y a un symbole au mètre carré, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc mais là on est dans taille en nuage, c'est quand même rare, non? Eh ben, il y en a d'autres ici, mais effectivement c'est un vrai savoir-faire. Là celui-là n'est peut-être pas le plus démonstratif, il y en a qui sont encore plus démonstratifs, on verra.
Dans le prochain session. épisode, le teasing de Romaric, c'est formidable. Et bien à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours sur l'île de Versailles. Exactement.